Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette production au quotidienne Espace Miné et nous ferons encore ce matin. C'est pourquoi nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes mardi et mardi dans le cadre justement de votre programme Espace Miné est dédié à l'entrepreneuriat. Ce mardi justement, nous avons choisi un autre pan. Ce mardi, nous parlerons de l'entretien d'embauche. Nous nous sommes rendus compte que c'est un volet très important pour les chercheurs d'emploi. C'est un volet pratiquement essentiel pour des entreprises sérieuses. Et que représente l'entretien d'embauche? C'est quoi un entretien d'embauche? Et comment préparer un entretien d'embauche? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans le cadre de cet entretien d'embauche? Nous en parlerons avec beaucoup de froideur, surtout avec beaucoup de profondeur dans le cadre de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera aussi un arrêt comme d'habitude pour la dénonciation du jour. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte. Et qui monte encore. Nous allons accueillir le docteur Paul Thierry Ekotor. Bonjour docteur. Bonjour, parfait. C'est un plaisir pour moi d'être à cette grande messe, soit l'information. Vous êtes justement un expert en cybersécurité. Oui. C'est quoi la cybersécurité? Bon, je vais faire simple. On va essayer de poser ça au niveau du commun des Camerounais, c'est lui qui manipule ce que nous allons appeler ici l'outil numérique, sans savoir exactement vers quoi il va. Donc la cybersécurité, c'est toutes les menaces qu'on fait face lorsque on utilise l'outil informatique. C'est-à-dire que ce soit votre smartphone à beaucoup plus grand, c'est-à-dire que les ordinateurs dans les entreprises et les grands systèmes dans disons au niveau des États, au niveau des grandes structures comme les banques, même à l'international, là où la stratégie est très élevée. Ouais, c'est comme ça qu'on va poser ça. Je souligne que pour cela, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez d'ailleurs un ouvrage sur cet aspect des choses. L'ouvrage est intitulé « Cyber-responsabilité, un monde connecté, un engagement des pays africains ». Oui, ce qui nous a conduit à préparer ce document et à le mettre, n'est-ce pas, à la disposition du grand public, c'est ceci. Vous savez, l'Afrique, vis-à-vis du numérique, se présente comme un enfant qui apprend à marcher. Nous sommes en train d'entrer dans l'ère du numérique et c'est à juste titre que les chefs d'État africains sont en train de dire, écoutez, nous allons continuer avec l'économie traditionnelle, mais le meilleur avenir, l'économie numérique. Avec l'économie numérique parfaite, vous êtes assis à la maison et vous faites de l'argent. Tout à fait. Parce que vous avez la bonne maîtrise de l'outil informatique, le numérique. Sauf que, lorsque vous êtes un néophyte, les Africains, nous sommes encore, moi je vais dire, nous sommes encore des néophytes. Parce que il y a plus grand, ceux qui ont pensé ces choses bien avant nous, et ils sont déjà très loin. Et du coup, l'Afrique, nous avons observé que l'Afrique est devenue le théâtre où chacun vient et fait ce qu'il veut. Un gars assis à Londres, il vous dévalise une banque au Cameroun sans se lever. Il vous dévalise une banque au Cameroun à travers le numérique. Alors notre métier, c'est quoi? Nous appelons à la prise de conscience. Écoutez, le numérique, il est très beau. Il est même très avantageux. Les écoles, les ci et ci. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire un doctorat, aller aux États-Unis. Vous le faites étant assis à la maison, parfait. Vous le faites étant assis à la maison. Les avantages du numérique sont énormes. Très énormes. Mais attention. Il y a également des égarements. Des égarements. Et nous allons donc solliciter ce que nous allons appeler la collaboration inter-État. Les pays africains
nous devons nous unir. C'est-à-dire que, à l'instar du Cameroun, qui lui, il a pensé déjà bien avant, il y a des lois, il y a des structures déjà comme l'antique, déjà créées, Oui. pour, n'est-ce pas, faire face à ces attaques qui viennent de l'extérieur et même qui partent de l'intérieur. Parce que la cybersécurité, elle n'est pas seulement de l'extérieur, mais elle est de l'intérieur. Très bien. Nous avons la nette impression que nous sommes vraiment en face d'un expert. Je reprends que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Cyberresponsabilité, un monde connecté en engagement des pays africains. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage qui, je présume, est important? Pour le moment, les éditions de Midi sont propriétaires de la distribution et de la gestion de cet ouvrage. Nous, on a fait notre part, le médecin de la société, nous on a écrit, et puis les experts en matière d'édition et de distribution, et s'occupent de la suite. Ils s'occupent donc de la suite. Hein. Merci beaucoup d'être là ce matin. On accueille également à côté de vous notre expert en entrepreneuriat, celui-là qui vous donne rendez-vous tous les mardis sur Info TV. Paul Zambo, bonjour. Bonjour, parfois ici Zambo Joseph. Joseph Zambo. Voilà. Comme je connais notre Paul Zambo. Joseph Zambo. En tout cas, pour les Joseph, c'était des grands amis. Ah oui. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, parfois ici et bonjour millions de téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Comment vous allez? Je vais très bien, plutôt bien parce qu'on est porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous en parlerons dans quelques minutes. Hein. En face de vous, nous accueillons notre consultant. C'est Pierre Blériot-Niemek. C'est un digne fils de Boumniebel, descendant de Omiobe. Et c'est l'un des plus grands consultants au niveau du Cameroun ces 15 dernières années. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, Pafa ici. Merci de m'associer à votre panel. Bonjour à nos millions, on dit même déjà milliards de téléspectateurs. Heureux d'être sur votre plateau ce matin. Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce mardi matin. La sagesse de ce mardi matin nous dit: aidez les gens, mais ne vous interposez pas entre les gens et leur karma. Quand la charge karmique d'une personne s'accomplit, ceux qui essaient de la contrer en payent les frais. On peut reprendre. Aidez les gens, mais ne vous interposez pas entre les gens et leur karma. Quand la charge karmique de quelqu'un s'accomplit, ceux qui la contrent en payent les frais. Ça veut dire quoi? Parfait, vous allez trouver des gens qui transportent une grosse malchance. Parce qu'ils ont fait des choses pas possibles. Quand vous commencez à les aider, si vous vous rendez compte que la charge karmique est trop grande, retirez-vous. Sinon, ils peuvent tomber avec vous. Ils peuvent tomber avec vous. Chez nous, Ils même les peuvent Bantous, vous couler. un vieux m'avait dit au village, parfait, ici, faites très attention. On parlait un tout petit peu de ce genre de choses. Je dis, attention sur quoi? Il me dit, parfait. Parfois, la malchance est contagieuse. Oui, ben, et la personne l'a dit ça en d'autres termes. Vous savez, je vous ai dit comment je forge, d'ailleurs vous êtes avec moi, comment je forge mes sagesses du jour. J'ai tendu récemment la main à une jeune personne Ouais. pour lui rendre service. Mais en peu de temps, ça a failli me coûter une grosse amitié. Parce que je ne connaissais pas du tout la personne. Je ne la connaissais. Je croyais la connaître, une personne joviale, une personne avenante. Mais que non. Je l'ai présentée à une personne, à une personnalité. Et en 10 jours, Ouais. elle a fait voir les vertes et les pas mûres. À la personne. Au point qu'on aurait pu penser que c'est moi. Que c'est un complot. Oui, c'est moi qui ai monté le coup. Si la personne en face n'avait pas suffisamment de D'étoffe. Appréciation, ouais. vous comprenez? Je dis en 10 jours. En 10 jours, le visage qui a été montré était tellement hideux que j'en ai les frissons. Bon, je voulais prendre la décision de ne plus jamais tendre la main à qui que ce soit. Mais je me suis dit non. Il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui attendent notre aide. Je présume que la personne que vous avez aidée
était une personne nécessiteuse. J'ai failli parler comme au village, une personne très pauvre. Parfait, par élégance, je ne vais pas dire pauvre parce que ça peut s'interpréter autrement, mais la personne était tellement dans le besoin que je suis allé lui obtenir un contrat qui pouvait faire que chaque mois elle ait au moins 200 000 francs. Vous comprenez? Après une semaine, elle avait perçu plus de 50 000 francs, mais elle s'est mise à engueuler carrément le boss. Son bienfaiteur, quoi. Et en lui rappelant ses hautes qualités qui ne se vendent pas moins cher. Et quand elle lui parlait, elle lui dit, tu comprends? J'espère que tu comprends. Ah, ici, tout va bien parler. Le monsieur m'a envoyé les voices. Incroyable. J'ai cru que je rêvais. J'ai cru à ici que je rêvais. D'accord? Quand elle parle d'accord? C'est ce que j'attends de vous. Ok. D'accord? Ce sont des injonctions. C'est ce que j'attends de vous, monsieur. D'accord? Le boss a dit, oh, pardon. Ce n'est plus à mon niveau. Ce n'est plus à mon niveau. Si Niemek m'a préparé un coup. Ah ouais. Oui, le boss a pensé que Niemek lui a préparé un coup. Mais fort heureusement, pendant que je suis ici, son boss est en train de m'écrire pour d'autres projets. Son ex-boss. Donc ça... Est-ce que ça ne met pas sur la table, Blériot? Peut-être on en parlera. On fera même un jour une problématique un vendredi matin, vendredi relax, pour se poser la question de savoir, lorsqu'on trouve vraiment quelqu'un qui est pauvre, est-ce qu'on doit l'aider? Est-ce qu'on doit aider tous les pauvres? Je vais changer la question. Est-ce que parfois les pauvres ne méritent pas d'être à leur position? Parfait, nous avons tous, autant que nous sommes été pauvres, peut-être même très pauvres. Pour beaucoup d'entre nous, des gens nous ont tendu la main. Vous avez deux problématiques aujourd'hui, celle de l'entretien d'embauche. Tout à fait. Les experts vous en parleront, mais moi, pour avoir été DRH plusieurs fois, je vous partagerai des expériences particulières sur ce que j'appelle la compétence relationnelle. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont une si mauvaise aura que si vous êtes vigilant, vous comprenez que si vous essayez d'aider la personne, là, vous allez couler avec elle. Vous comprenez? C'est-à-dire, les bêtises ont un terme pour désigner quelqu'un. Aoura. Aoura. C'est-à-dire que la personne... C'est une forme de ndoutou. Oui, la personne a la aoura. Elle a la aoura. Je vous dis que la personne a la aoura. Vous sentez que la personne, il peut couler avec vous. Sinon, dans votre voiture, le moteur commence à faire d'abord tchoc, tchoc, tchoc. Si vous ne comprenez pas vite qu'il faut faire des sons, Là, tu as l'éclatement de roue. Dieu est en train de te dire que tu as la oura dans ta voiture. Fais descendre la oura là très vite. Sinon, non. Merci Pierre Blériot. Tu nous fais rire ce matin comme des gamins en début de ce programme. De toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TVA. Le programme, c'est Espace Mini. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce mardi. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour également à tes panélistes.
Claudia, il y a des matins où vous êtes particulièrement jolie. Hein. J'espère qu'elle n'a pas la oura. Non. Claudia n'a pas J'en la venais en tout cas. Enfin, je suis là pour toi aussi ce matin, quand tu l'auras oublié. Je n'ai pas la oura. C'est d'ailleurs très loin de toi. C'est très loin de moi la oura. Je ne l'ai pas. C'est vrai que l'affaire d'Aoura, là, on parle, on rit, mais c'est sérieux. Hein. C'est vrai. Et il y a des femmes ou des filles, elles sont même jolies. Hein. Oui. Mais comme elle a ce que les bêtises appellent Aoura, je vous assure, personne ne l'interpelle en route, personne ne l'appelle. Ça, c'est vrai. Elle s'habille bien, elle a même de l'argent, mais elle a une sorte de malchance en elle, elle n'intéresse personne. Parfois, elle veut même aller draguer, entre guillemets, je ne sais pas, en moins que rien dans la société, le type dit je ne veux pas. Si vous voyez ça, Claudia, il y a deux solutions, deux ou trois. Soit vous vous rapprochez des anciens au village, des patriarches, des initiés, on vous lave avec les écorces, avec les herbes, parce qu'il faut chasser ça. Tout la à fait. malchance, la tout, la oura, il faut chasser. Tu te laves, tu parles, tu invoques les aïeux et tout ça. Ou alors tu cherches un prêtre exorciste ou un pasteur. Oui. Parce que c'est sérieux. Et pour les hommes aussi, hein, c'est pas seulement Même pour les hommes. Oui, tout à fait. Donc ça peut être peut-être le cas de Blériot parce qu'il dit que j'ai la Personne ne peut te croire si tu vas te croire. Allez, si je vais donc trahir. je vais trahir. J'ai un problème avec ce matin. Je lui fais une remarque. Je lui dis que j'ai connu quelqu'un qui faisait la revue de la presse. La personne arrivait tous les jours à 6 heures et n'est jamais arrivée en retard. Première chose. La personne présentait le 20 heures et arrivait sur place à 16 heures tous les jours. Vous savez ce que Claudia me dit? Que c'est toi qui me paye le transport. D'accord, la réponse. On m'avait d'abord choqué avant. C'est pour ça que c'est vrai qu'il me dit tout à l'heure que c'est là. Vous n'êtes pas là. Je vais te rappeler que dans cette maison, je fais la revue de la presse à la matinale à 6h45 et je viens ici à 5h30. Je n'ai jamais été en retard. Je présentais le journal pendant près de 9 mois. J'arrivais ici à 15h, 16h. Je très tôt le matin. Claudia. Tu n'as pas à me dire que je viens en retard. Je ne suis jamais en retard, Blériot. Jamais du tout. Bien reçu, Claudia. Je ne veux même pas respirer. Ça ne va pas se faire. De t'observer. Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit de me dire que j'arrive souvent en retard. Je ne suis jamais en retard. On se calme. Et puisque nous nous sommes donc calmés, on va demander un verre d'eau là pour Claudia. De toutes les façons, la petite étincelante nous a retrouvés. Claudia, que disent les journaux? À la une des informations, pareil en kiosque ce mardi, par ici, sommet africain de la finance, de la banque et de la digitalisation, Paul Motazieu reçoit le prix du meilleur ministre des Finances en 2023 dans la zone SEMAC. Info Matin rencontre en page 4. Au bas de une, le quotidien de Dieudonné Veng s'intéresse à la formation et la recherche chez UNESCO et l'Institut Baboucha en accord. Dans la suite des informations, lisons le quotidien Le Jour. Noun, message de paix du sultan à retrouver dans ce journal. Libération Plus s'intéresse aussi à cette actualité. Insurrection à Magba, le roi Nabil appelle à l'apaisement. Même son de cloche pour projection ce matin, situation tendue à Magba, le sultan roi des Bamoun pour l'apaisement. Le point en kiosque ce 13 août fait le point sur les tensions Bamoun et Tikar à Nabil Bombondjoya, léger. Sortons de la zone de tension et parlons de la présidentielle de 2025. Le quotidien Mutation qui aborde le sujet ce matin nous dit « N'ayez pas peur ». À lire également en kiosque ce mardi, la nouvelle expression qui s'intéresse à la liberté d'expression. Le pouvoir durcit la répression, apprend-on.
L'entre du messager écrit ce jour pour l'état désastreux des routes, colère et grand et du patronat à lire de la page 6 à 7. Et nous voici dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 avec Capital Info, le MINDU à la quête des cimes de la performance. Au cœur de l'actualité, la tribune des leaders parle l'éducation de base, un bilan reluisant pour des perspectives heureuses. Entre-temps, Afrique Performance présente une image ce matin et chez le général Tiani, pourquoi cette visite fait peur. Le journal satirique Le Popoli nous propose de lire ce matin le deuxième feuilleton Marc Brice contre Eto. Eto est encore dans ce pays, vous seriez plus inspiré de l'encourager à prendre la nationalité du Niger, dit Marc Brice dans ses discussions caricaturées. Gestion des avoirs en déshérence, la voix des entreprises nous fait savoir que la BIAC est la conciliatrice du différend entre Kobac et SEDEC. À la une de l'économie quotidien, CCA Banque, la digitalisation au cœur des performances. Mediaction s'intéresse ce mardi aux activités de la commune de Tonga. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obama, a reconnu les efforts du maire Mamoufeu Bankoué Dieudonné et son staff. Le Clairon répond présent en kiosque ce matin. Benjamin Atangana a fait le portrait de Marc Ndoa, le conseiller régional de la commune d'arrondissement d'Hawaï, est un homme humble, très efficace, qui laisse parler ses actions, sa contribution au sein du parti, rayonne le pouvoir et est plus significative, c'est la force tranquille. Lutte contre le financement des bandes armées, le journal à capitaux publics Cameroun Tribune nous informe qu'il y a des nouveaux renforts. Et je clôture ma tournée en kiosque ce mardi avec les vacances utiles. Grand Dialogue nous informe ce 13 août que Jean-Marie Ekwambarga, élite majeure du village Nkolnia, magnifie de vivre ensemble si cher au chef de l'État et fait vibrer les jeunes durant un mois autour du football et des activités culturelles. Merci Claudia pour toutes ces informations donc parues en kiosque au Cameroun. Claudia, oui. Tout en te souhaitant une excellente journée avec un peu plus de paix dans le cœur, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci Claudia. Alors, nous devons également envoyer une sorte d'annonce, entre guillemets SOS. Nous recherchons donc un monsieur, il s'appelle Bissoa Joseph, il est ancien chef magasinier de la pharmacie de l'hôpital central de Yaoundé. Il habiterait le quartier Etougébé, derrière la gendarmerie. S'il vous plaît, si vous pouvez avoir des informations sur monsieur Bissoa Joseph, qui est un ancien chef magasinier de la pharmacie de l'hôpital central de Yaoundé, dites-lui d'entrer en contact avec les démineurs, notamment Parfait ici, ou alors Pierre Blériot Niemek. Il habiterait le quartier Etougébé, derrière la gendarmerie. Lorsque nous avons dit cela, il faut également, je voudrais également repasser la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, vous êtes à la manœuvre, vous avez l'initiative d'organiser une conférence dans les tout prochains jours. Il s'agit de quoi? Oui, justement, Parfa, ici, pour moi, c'était une première où la jeunesse essaye de collaborer avec les anciens qui sont porteurs de sagesse. C'est pourquoi j'ai monté ce projet sur une conférence en entrepreneuriat avec pour thème Oser l'entrepreneuriat, repenser les modèles d'affaires pour relever les défis de demain au Cameroun. Et pour cet événement, je remercie déjà d'abord l'Onkouta de la modération, M. Parfa ici, qui a bien voulu modérer cet événement. Accepter de modérer. Accepter de modérer justement cet événement. Ouais, justement, il a accepté parce que c'était, j'ai proposé et il a validé le projet. Monsieur Pierre Blériot Niemek, qui a aussi accepté d'apporter son expertise en tant que la sagesse bantou. Et quelqu'un a même dit quelque part la sagesse africaine, apporter justement son expertise en tant qu'homme sage et grand philosophe. Et le professeur Mathias Oonangini. Mathias Eric Oonangini, justement, qui est un très grand homme politique, politologue. Voilà. Donc,
on tient vraiment à ce que plusieurs personnes viennent assister à cette conférence pour avoir l'expertise, premièrement, d'un jeune qui a réussi de quitter de zéro et a essayé de construire quelque chose de palpable qu'on voit aujourd'hui et qu'on écoute tous les mardis. Deuxièmement, ces anciens-là qui depuis plusieurs années sont dans leur domaine et qui vont aussi apporter leur touche avec beaucoup d'expérience pour que cette conférence-là soit vraiment efficace et qu'elle puisse résoudre un problème pratique. Très bien. Alors, j'ai quelques préoccupations pratiques aussi. Oui. La conférence aura lieu quand et où? La conférence aura lieu le jeudi 29 août à Yaoundé, à La Rochelle, hôtel Terminus Mimboman. C'est où? Terminus Mimboman, c'est à Mimboman. La Rochelle Hôtel, c'est l'hôtel Vicré qui est net au niveau des agences là. D'accord. Ah oui, je vois presque en face de Tradex. De Tradex Mimboman, là où il y a la gare routière. Exactement. En face de la gare routière, il y a un grand hôtel là. Justement. D'accord. Alors, on va se résumer. D'abord, l'objet de la conférence. Vous dites que le thème est intitulé « Oser l'entrepreneuriat, repenser les modèles d'affaires pour relever les défis de demain au Cameroun ». Et comme modérateur, modestement, ce sera votre humble serviteur de ce matin. Comme accompagnateur, conférencier, vous aurez donc Pierre Blériot-Niémec, mais également le professeur Mathias Eric Owonangini. Et vous-même, vous serez également au niveau de ce panel pour apporter votre expertise en tant qu'expert en entrepreneuriat et surtout en tant que chef d'entreprise. Alors, pour avoir accès, y a-t-il des conditions? Oui, justement, on a pensé à 4 paliers. On a pensé premièrement aux étudiants. Donc, on a fait un billet de 5 000 qui sera réservé uniquement aux étudiants et ils devront présenter au moins une pièce justificative qui démontre qu'ils sont étudiants. Et à part ça, on a fait un billet classique de 10 000 francs, un billet premium de 25 000 et un billet VIP de 50 000. Parce qu'on comprend tous qu'il y a des personnes qui ont besoin de certaines commodités pour faire au moins 2-3 heures dans un même espace. Que devra gagner quelqu'un qui assistera à une telle conférence? En réalité, il y a des personnes, premièrement, qui n'ont pas eu la chance d'étudier certaines choses à l'école. Déjà, même qu'à l'école, on n'apprend pas tout. Tout à fait. On est un peu plus théorique, mais on a la grâce à travers cette conférence d'écouter des personnes qui ont touché du doigt un minimum de choses, qui ont réalisé des choses palpables et vérifiables lorsqu'ils viendront dans une telle conférence comme celle-ci pour repenser justement les modèles d'affaires au niveau du Cameroun. Il faut des personnes expérimentées qui ont fait des choses pour dire exactement ce qu'il faut pour que vous puissiez aussi faire quelque chose. Ici, on ne se base pas forcément sur la grande classe. On commencera très bas sur des activités qu'on connaît, exactement sous une nouvelle façon de voir pour construire justement un Cameroun qui est rempli des activités industrielles et non seulement artisanales. Merci Joseph Zambo pour cette initiative qui est dans le produit de Mardi Entrepreneuriat sur Info TV. Vous aurez au fur et à mesure ces informations. Donc on se résume, ce sera le jeudi 21 août 29 août. Oui. 2024 à partir de 14h du côté de l'hôtel La Rochelle à Terminus Mimboman, c'est à Yaoundé. Vous devez également comprendre que le thème qui nous intéressera porte sur l'entrepreneuriat, repenser les modèles d'affaires pour relever les défis de demain au Cameroun. Merci bien, à tout de suite pour la suite.
Blériot Niamek pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce jour est en droite ligne avec notre taquinerie de ce matin. C'est l'histoire de deux jeunes filles, deux jeunes femmes aujourd'hui, qui ont fait une formation en soins médicaux. La première est allée trouver emploi dans une structure qui lui a proposé 40 000 francs. La deuxième lui a dit non, vraiment, moi je ne peux pas travailler pour 40 000. Qu'est-ce qu'on fait avec 40 000 Sa copine lui a dit, si ça me permet de payer le loyer d'une chambre, peut-être mon transport, essayer de manger, je ne sais pas quoi, j'y vais. Elle y est allée et à partir du 3e mois, elle a commencé à jouir de beaucoup d'autres avantages que présentait la structure. Sa vie a commencé à s'améliorer. Alors sa copine a observé et lui a dit, finalement, je crois que l'affaire de ta clinique là, ça mord. Est-ce que ton affaire de 40 000 là, s'il te plaît, tu peux. Elle a négocié avec la patronne pour qu'on recrute sa copine. Chose que la patronne a faite, se disant que si la première employée était de bonne moralité, probablement que si elle lui suggérait une autre collaboratrice, celle-ci serait également de bonne moralité. La deuxième a été recrutée. Et dans son cas, 3 mois n'ont pas suffi pour que la patronne se détermine à la recruter définitivement. Elle a été recrutée au 6e mois. Mais aussitôt qu'elle a été recrutée, elle a commencé à mener une guerre sans merci à sa copine qui l'a fait recruter. Le colportage et tout ce que vous pouvez imaginer, les crocs en jambes, allant jusqu'à accuser sa copine de voler ci ou ça. Elle a fait pendant un bon bout de temps. Mais la promotrice, qui est une femme assez mature, a passé le temps à faire ses propres vérifications. Au terme de ces vérifications, la promotrice a appelé les deux et leur a parlé en disant ce que chacune avait fait depuis qu'elle était arrivée dans sa structure. Elle a renvoyé la deuxième, celle qui avait été recrutée par les soins de sa copine. Elle a renvoyé et tenez-vous tranquille, c'est celle qui a été renvoyée qui est venue nous voir. Mais elle a eu l'honnêteté de nous raconter ce qui s'est passé entre sa copine et elle, le rôle qu'elle a joué. Elle voudrait se servir de notre plateforme pour demander pardon à sa copine, et ainsi de suite. Donc nous avons pensé que nous pouvions porter une telle dénonciation à l'attention de tout le monde. Aïe, aïe. Alors, cette dénonciation soulève beaucoup de problématiques. Beaucoup de problématiques. Moi, j'ai fini de faire mon travail. L'ingratitude, première problématique. L'arrogance, deuxième problématique. Le mauvais cœur, comme on dit au Cameroun, troisième problématique. Un peu de sorcellerie et livou, quatrième problématique. Je passe la parole au docteur Ikoto pour son commentaire. Parfait, ici, ce que le frère raconte, ce sont des choses que nous vivons. Ouais, au c'est quotidien. le quotidien de l'homme africain. Je pèse bien mes mots quand je les dis. Voyez-vous, on le vit d'autant plus proche qu'à un moment donné, ça fait mal. Au niveau familial, tu as un frère au village, tu vois sa condition, tu dis, bon, Il faut que j'aide mon frère. je dois faire quelque chose pour ce frère. Mais quand il s'installe d'abord chez toi, c'est l'homme qui veut que toi tu quittes la maison, il reste. Oui. Oui. Tous les commérages, les colportages sur cette lui. personne, c'est lui. Quand il ne dit même pas que tu es magicien, Non, non, il y a un truc à la mode. tu as le con. tu as le con. C'est-à-dire que tout décès qu'il va avoir dans la famille C'est ou toi. au village, on savait. Vous voyez, regardez. Vous-même, quand vous le regardez, ça se passe comment? Comment quelqu'un peut avoir une vie comme ça? Non, c'est un sorcier. Et puis, d'abord, moi, je quitte même ici. Mais chaque jour, votre paire de chaussures que vous voulez déjà délaisser, Il vous prend. prenez,
le matin de temps en temps. Le petit déjeuner qu'on fait à vos enfants, lui aussi. Lorsque le frère raconte, c'est le quotidien. Maintenant, pour revenir un peu à une histoire qu'il a racontée un peu plus en avant, est-ce qu'il faut plus aider? Moi, je pense que lorsque vous avez un fonds bon, hein, mon frère, quand vous avez un fonds bon, ne prostituez pas votre bonté. Parce que la loi du karma, elle existe. Même si vous faites quoi, la loi du karma existe. Vous pensez que le karma n'est pas simplement une vue de l'esprit? Ça existe bel et bien? Ah, mon frère, je vais vous dire une vérité. Comprenez? Oui. Si vous parfait ici, lorsque je me lève, je vous cause du tort et que vous ne m'avez rien fait, je puis vous assurer que n'importe comment je vais le payer. Les gens n'en parlent seulement pas par orgueil, parce qu'ils savent que si je dis que ce que j'avais fait à Paris, faire ici, je paye. Ils payent. Ils sont seulement assez orgueilleux pour ne pas le reconnaître. Je vous le dis. Quand tu es né bon, tu es né bon. Quand quelqu'un est mauvais, lui, il sera toujours mauvais toute sa vie. Même s'il vit avec... Le méchant est méchant. Oui, le méchant reste méchant. Le méchant, voilà quelqu'un à qui... D'abord, il faut voir sa démarche. Quelqu'un te dit, allons, on peut nous aider là-bas. Changer notre situation. Tu es découragé d'avoir ton histoire là. 40 000. Qu'est-ce que je fous avec 40 000? Tu avais d'abord combien? Il y avait quoi avant? On dit quelqu'un. Tu avais d'abord combien? Il faut savoir se contenter du peu. Et lorsqu'elle voit qu'avec les 40 000, ça serait en train de dire, comme disent les enfants ici dehors. J'avais même peur d'entendre le frère me dire qu'elle n'a pas pensé qu'elle vendait du piment. Là, voilà. C'est-à-dire que nous sommes comme ça. Face à la réussite, nous voulons d'abord empêcher celui qui est en train de réussir autour de nous. Et après, maintenant, quand on voit que la force de réussite est telle que on ne peut rien, on commence le dénigrement. On va faire tout pour que on dise que son affaire là, c'est une fausse affaire. Merci, docteur Ekoto, pour ce regard. Joseph Zambo. Ce qui me dérange un peu et en même temps m'amène à avoir un cœur doux, légèrement, envers celle qui est venue rencontrer Blériot, et que c'est elle qui a causé du tort à sa copine. Et c'est elle aussi qui est revenue voir Blériot pour raconter vraiment l'histoire de manière objective. Cela signifie qu'elle-même admet déjà que c'est elle qui a dérangé et elle veut se faire pardonner. Bon, avant d'arriver au pardon, peut-être qu'il faut d'abord qu'on analyse cette situation. Elle aurait même dû empoisonner sa copine, hein? Non, mais moi, je pense que c'est des situations qu'on vit et aujourd'hui, on a même déjà peur d'être une bonne personne. On a même déjà peur de se dévoiler comme étant une bonne personne parce que d'autres prennent ça aussi comme un élément pour te faire du mal. On sait qu'il est gentil. Il va aider. Et quand il va aider, voilà ce que nous, on va faire pour nuire à la personne. La personne vit simplement le karma, comme on a dit. Sauf que la personne a eu simplement je veux dire, l'humilité de venir dénoncer une situation menée, chose que d'autres ne font pas. Rien ne garantit que la personne ne va pas recommencer sous une autre forme, parce qu'il y a plusieurs manières de faire le mal lorsqu'on est d'une manière... lorsqu'on est méchant. Voilà, lorsqu'on est méchant dans son fond intérieur. Aujourd'hui, oui, après avoir fait, c'est-à-dire, je me dis qu'elle-même, elle est étonnée de ses prouesses en mal. Que merde, je ne savais pas que... je ne savais pas que... J'avais aussi du talent. Donc, elle regrette peut-être le volume du mal qui a été amorcé, mais je dis juste que faisons attention à nous-mêmes, protégeons-nous. Le bien reste le bien. On ne peut pas avoir peur de faire le bien. Le bien reste bien. Quand on tombe, on va toujours se relever. Mais à cette dernière, c'est ce qui va payer le prix de son action. Merci. Pierre Blériot-Niamey, vous qui êtes un sage, est-ce qu'il y a des indicateurs, bon, peut-être pas nos indicateurs, peut-être c'est pas le bon mot, est-ce qu'il y a
Des indices? Des indices, c'est encore mieux. Est-ce qu'il y a des indices quand quelqu'un vient vers toi, il demande de l'aide, il demande ceci, pour savoir que la personne est une bonne personne ou alors une mauvaise personne? Parfois, ici, c'est peut-être prétentieux, mais je veux faire remarquer quelque chose. Vous vivez presque quotidiennement avec moi. Tout à fait. Et ça me touche quand c'est vous qui me qualifiez. Parce que je dis souvent aux gens qu'il y a beaucoup de faux fuyants, il y a beaucoup d'hypocrites à la télé. Tout à fait. Alors si vous le dites tout le temps, vivant tous les jours avec moi, c'est que ça peut être un grain de vérité. Je voudrais partager une petite expérience. Je suis allé rencontrer un ami un jour qui travaillait dans une grosse boîte. Mon intention n'était pas d'intégrer la boîte. Mais mon intention était de voir si l'entre-gens de cet ami pouvait me faire intégrer une autre boîte. L'ami a agi assez humainement. Il m'a fait des recommandations, mais il ne m'a pas retenu dans les boîtes où il m'a recommandé. Ce que j'ai compris dans l'attitude de cet ami, c'est qu'il se préservait de faire recruter dans la boîte où il était des gens qui le connaissaient ou qu'il connaissait, pensant que l'humain est souvent méchant. Quelqu'un peut venir dans votre boîte et il vous met en mal. Alors, je voudrais dire à l'adresse de cet ami et de d'autres personnes, il y a deux problèmes qui se posent. Si vous-même vous faites un certain nombre de choses ambiguës dans une boîte, même votre femme ne faites pas recruter là-bas. Parce que on se comprend. Tout à fait. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de suffisamment clean, personne n'est totalement propre, mais en moyenne, tendez la main, mais prudemment. Ça veut dire qu'il faut prendre le soin de lire au-delà de ce que quelqu'un vous dit, ce qu'il pense. Vous savez, j'ai des techniques donc. Parfois, ici, quand vous entendez quelqu'un se plaindre des anciens amis, ne retenez pas seulement sa plainte, retenez ce qui est au fond de sa pensée quand il se plaint. Les méchants ont trop d'amertume dans le cœur. Il y a une forme d'amertume qui reste. C'est des gens qui ne décrivent que le mal qu'on leur aurait fait. Ne souligne, parce que quelqu'un ne peut pas vous recruter dans une boîte, vous ne commencez pas par souligner ce bien-là. C'est bien. Vous commencez par dire que mais, quand j'étais là-bas, et c'est lui qui harcelait les filles. Vous voyez, les méchants, et ils ne le font pas exprès. Si vous faites attention, vous débusquez les méchants. Et il faut les neutraliser quand il est temps. N'hésitez jamais à neutraliser quelqu'un. Moi, je vais vous dire, je m'entends souvent assez bien avec les boss, les patrons où je travaille. Quand je débusque un méchant, je te neutralise. C'est-à-dire, comme je vous dis à c'est que tu vois le type-ci. Regarde bien. Le type-ci qui hier poussait. Parce qu'il y a aussi que quand la condition d'un homme change, si sa vision change radicalement, c'est une personne dangereuse. Vous voyez? Donc, il faut bien regarder les gens avant de leur tendre la main. Parce que quelqu'un peut venir te tuer dans la boîte où tu es. Mais pour revenir maintenant dans le cas de ces deux jeunes filles, Monsieur Joseph Zabo disait que l'autre s'est étonné du niveau de mal qu'elle pouvait atteindre. Pas forcément. À la vérité, chez elle, le karma n'a pas attendu longtemps. Et elle voudrait arrêter certainement les foudres de ce karma. Parce que des fois, Dieu est lent. Mais des fois, il est aussi trop direct. Tu fais au carrefour ça, avant 48, il te paye. Non, Dieu fait souvent ça. C'est-à-dire, tu insultes un grand-père au carrefour ça. La moto te colle à date. Il se fait tout. Donc, elle a ressenti déjà en si peu de temps son karma. Et je comprends qu'elle veut arrêter les foudres de ce karma. Mais ce que je vais lui dire et à d'autres,
Si vous faites volontairement du mal à quelqu'un qui n'avait que de bonnes intentions de vous aider, votre karma se multiplie. C'est-à-dire, on ne vous paie pas seulement pour le mal, là, mais Dieu peut vous reprendre même ce que vous aviez avant. C'est-à-dire avant même de rencontrer la personne. Vous pouvez redescendre si bas que votre présente condition soit pire que la dernière. Il faut faire attention. Quand vous avez mangé du repas de quelqu'un, vous avez bu, vous avez été sous ses soins, à la limite, vous pouvez la boucler. Ah oui? Plutôt que de tenter de le dénigrer, de tenter de le détruire. Et il y en a beaucoup qui prennent du plaisir. Et pour chuter, en entreprise, faites attention. Quand quelqu'un vous a fait venir dans une boîte et que vous vous comportez méchamment à son endroit parce que vous voulez un poste plus élevé, pour les boss intelligents, ils vous voient, hein? Oh, bien sûr. Non, ils n'ignorent pas que vous êtes un ambitieux. Et les ambitieux sont sans limite. Ah ouais. Ouais. Un boss intelligent finit par se dire que est-ce que le type s'il ne va même pas m'enlever moi-même moi-même PDG. Oui, parce que vous avez des garnements qui peuvent même vous faire tomber vous-même, hein, capables de vous faire leur vendre votre boîte. Donc, quand vous tendez la main, demandez aussi à votre cœur de se conformer au bien qu'on vous fait. Blériot, vous allez également me permettre de raconter rapidement une histoire. Parce qu'on a beaucoup d'histoires à raconter dans ce domaine. Hein. Très jeune, on a commencé à être responsable dans des entreprises et nous avions vraiment des postes on pouvait recruter. On avait des postes on pouvait recruter. J'étais donc dans une entreprise et c'est moi effectivement qui fait l'entretien d'embauche à un jeune homme. Il est venu se présenter. Il disait qu'il était réalisateur. Je ne vais pas donner son nom à l'antenne. Non, pas besoin. J'ai fait l'entretien et tout. J'avais demandé un certain nombre de documents. Je me suis rendu compte que, il n'avait pas un diplôme professionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti d'une école. Voilà. Et donc, j'ai compris qu'il a été formé dans le tas. Or, il était interdit qu'on puisse recruter des gens sans qui étaient sans référence. J'ai plaidé, j'ai dit je ne connais pas ce monsieur. J'ai plaidé pour qu'on le prenne. Je me suis dit que bon, peut-être qu'il n'a pas eu la chance d'aller dans une école de formation, mais il peut avoir une formation dans le tas et avoir les compétences. Le monsieur a été recruté. J'ai dit que j'ai insisté qu'on le recrute et on l'a recruté. On a commencé à travailler. J'ai fait de lui mon réalisateur. Ah ouais. Quel honneur. On a commencé à travailler. Premier couac, il y a une situation dans la chaîne de télévision. Le garçon, il fait un effort pour ne pas lancer l'émission. Or, là, l'émission est déjà arrivée, il n'y a que le générique. Le générique qui tourne en boucle. Le générique qui tourne en boucle. Je demande au chef de plateau qui était en bas, que mais pourquoi l'émission n'est pas lancée? Il n'y a que le générique qui tourne en boucle. Il demande au réalisateur, mais il dit au réalisateur, mais lancez l'émission. Le générique ne fait que tourner en boucle. Et le grand patron appelle et demande pourquoi on ne lance pas l'émission. Vous connaissez la réponse de ce réalisateur que j'ai fait recruter? Le présentateur refuse de lancer l'émission. Non. Cet ancien patron dit, ok, c'est bon. Il dit, bon, mettez la musique. Je suis comme ça encore assis, hein, comme je suis assis comme ça, je vois ça, on lance une chanson. Déjà, ok. Je dis, mais il y a quel problème? On dit non. Et le même réalisateur me répond, le patron demandait qu'on lance la musique. Ok. Je suis perdu. Je suis perdu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les invités étaient assis. Assis. Pour montrer à quel point, et Dieu seul sait que je n'ai pas sur n'importe qui comme invité. Ah ouais. On est obligé de ressortir tous les professeurs qui étaient là, les tout ont te bu. Tout ont te bu et on sort. Et on me traduit au conseil de discipline. On me traduit au conseil de discipline. Tout était fait pour que je sois licencié. La seule personne qui m'a sauvé, c'était le chef de plateau qui est venu témoigner pour dire que non, il a appelé. Il a même appelé à plusieurs reprises pour qu'on lance l'émission. Mais c'est le réalisateur qui ne voulait pas lancer l'émission. C'est comme ça que je suis sauvé. Passons. Le même réalisateur. Je dois aller en voyage au Rwanda pour une couverture de l'Union africaine. Et il est question que je forme mon équipe. Je forme dans mon équipe, je soumets au grand patron. Le patron voit le nom du type. Il me pose la question, tu connais ce monsieur?
Il dit oui, bon, c'est un bon travailleur et tout et tout. Notre cas, il va nous tuer. Le patron me dit ceci. Je ne sens pas ce monsieur. Voilà. Je lui dis non, c'est un garçon, je plaide encore. Et le patron m'a regardé, voilà le sourire. Mais j'étais quand même naïf. Hein. Le patron m'a regardé, il a esquissé un sourire. C'est un sourire, il dit que... Si tu savais que tu tu savais. Il m'a dit, ok, allez-y. Il a signé. Ce monsieur n'avait jamais pris l'avion un jour. C'est moi qui prends de l'argent, je lui donne pour qu'il laisse se faire établir un passeport. Le tout premier passeport de sa vie. Et on va à l'aéroport, un parfait villageois. Il ne sait pas comment ça se passe. C'est moi qui dis que c'est comme ça. Non, tiens-toi ici. Arrivé au Rwanda, le gars commençait à me montrer comment il était un très grand réalisateur. Et comme il ne fallait pas que je lui donne des instructions n'importe comment, il sait ce qu'il fait, il connaît son travail. J'avais honte de dire encore au patron que c'est que le type me fait envoyer au Rwanda. On est revenu. Ce n'est même pas fini. Hein. Blaireau m'avait dit à 5 ans parfait, quand quelqu'un est méchant, il est méchant. Il est méchant. On revient, mon cœur, si. On doit louer des véhicules. J'aime encore un poste plus élevé dans cette entreprise. On doit louer des véhicules à certains personnels. Ce mec est encore dans l'entreprise. Il est toujours mon réalisateur. Hein. C'est-à-dire mon cœur, si. Je plaide encore pour qu'on lui donne un véhicule. Tout le monde dit non, il ne mérite pas avoir un véhicule. Et c'est vrai, par rapport à certains responsables qui n'avaient pas encore de véhicule. Je plaide et on lui donne un véhicule. Vous savez ce qui est arrivé à la fin? Quand je suis parti de cette entreprise, il faisait le crème. C'est le monsieur là qui a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux. C'est une histoire pour dire que, bon, vraiment, lorsque quelqu'un est méchant... Non, il est méchant. Il est méchant. Nous allons marquer d'abord une touche pause et on reviendra pour lire les messages. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait le milieu de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Le canton Yenvam Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyo-Messala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain, vivez des vacances utiles avec Yoyafe 3e édition Ngosse 2024. Sous le thème Jeunesse éthique et patriotique, Yoyafe, c'est la promotion des talents locaux avec au programme championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé, prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Miss Yoyafe 2024. Du 14 au 24 août 2024 en Gosse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Lisons quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Le 213 d'abord, c'est l'Algérie. Bonjour aux Assimi-Goïta de la modération. Ce qui me fait rire dans ces dénonciations, c'est le salaire. Vous vous rendez compte que pour un salaire de 40 000 francs, une personne est capable d'empoisonner son ami au Cameroun. Ça veut dire que le niveau de misère, de frustration et de pauvreté des Camerounais a atteint un niveau grave. Et résultat, la réaction du frustré et du pauvre, c'est la sorcellerie. Parfait, ici, un pauvre, un jaloux ou un haineux est capable de dépenser ces pauvres 50 000 francs qu'il avait pour détruire le commerce de son voisin, dont le capital pour le fonds de commerce n'atteint même pas 50 000 francs qu'il a dépensé pour le détruire. Et ce qui est grave, c'est que le Camerounais cherche toujours à tuer celui qui le nourrit ou celui chez qui il peut même gagner 100 000 francs. Par contre, le Camerounais respecte plus son bourreau. Voilà pourquoi j'ai décidé d'être méchant envers les Camerounais. Il continue en disant... Je vous donne un exemple. Prenez un Camerounais, nourrissez-le, logez-le, habillez-le et soignez-le. Mais la première chose qu'il va faire, c'est de vous trahir. Et si vous prenez le même Camerounais, vous le giflez et vous lui cassez la mâchoire, et il ne doit jamais vous oublier. Et dès qu'il vous verra sur son chemin, il va se mettre à genoux avant de vous saluer. Conclusion, au lieu de vous faire aimer, cherchez plutôt à ce qu'on ait peur de vous. Ça, c'est Machiavel. Hein. Lisons un autre message très rapidement. Nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Et tout ton panel, félicitations parfait pour le bon comportement vis-à-vis de ton ancien patron, même quand maman Pasto a voulu te diaboliser, oubliant que nous suivons toutes tes déclarations partout où tu es allé. C'est Mvogo qui a écrit le message, hein, Sa Majesté Mvogo. Ah bon, maman Pasto, vraiment. Quel genre de pasto même. Les messages. Bonjour le panel, s'il te plaît, parfait. Envoie-moi le nom de ces réalisateurs. Il va lire leur et qui est la vie, c'est même quoi non, Aslan Mendo et depuis Boloa. Non, mais c'est pas grave. Le karma n'a pas besoin de nos coups de main. La preuve en est que il a même régressé. Bonjour Espace Miné et heureux de me retrouver à la table du partage d'idées avec vous et votre bienveillant panel. Dans ce récit, je trouve la vigilance du chef de cette clinique. Elle a prouvé par son attitude que tout chef d'entreprise doit avoir un œil vigilant sur son personnel, être un bon psychologue pour se séparer au plus vite possible des mauvais collaborateurs. Je suis d'accord avec le téléspectateur. Hein? Oui, sauf que le chef d'entreprise a quand même... Non, je vais parler. Oui. Ce chef d'entreprise que je connais avait cette faculté de déterminer qui était qui. Ouais. Bon, malheureusement, il ne se séparait pas de ses mauvais collaborateurs parce qu'il en avait besoin pour d'autres sales besoins. Non, il ne s'en séparait pas. Il ne s'en séparait pas. Il les conservait parce qu'il pensait que ceux-ci pouvaient être utiles à d'autres fins. Cette fille aurait fait partir le bon ouvrier et continuer sa basse manœuvre dans la boîte, puis finir par ternir l'image de la clinique. Lui pardonner, il pose une question. Oui, mais l'éloigner désormais de sa compagnie, peut-être vous dire de sa compagnie, en essayant de l'éviter désormais comme la peste, même quand elle est dans la détresse. On ne caresse pas un ancien démon. Bah oui. Je suis d'accord. Non, tout à fait. Ça, c'est des danseurs qui vous parlent. Rester méchant. C'est l'emploi qu'elle a voulu te prendre. C'est ton mari qu'elle prendra la fois prochaine. Autre message ce matin en direct
d'Espace Miné. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Comme j'aime souvent le dire, les relations entre les hommes sont plus conflictuelles que amicales. L'homme est de nature méchant, égoïste et mauvais. Tu aides ton frère et de bon cœur et c'est lui qui finit par te poignarder derrière le dos. La vie est ainsi faite. Il faut savoir que tout se paye ici-bas. Si tu fais le mal à autrui, sois-en sûr que tu vas finir par récolter le double. C'est la loi de ce monde. Ne profitez et n'abusez jamais de la bonne foi d'autrui, car c'est votre vie qui sera condamnée. C'est Philippe Gauthier depuis Nkolfoulou qui envoie ce message. Autre message ce jour. Alors, nous prenons le message, je ne sais pas pourquoi le message d'Émilie veut m'échapper, je le prends. Émilie dit simplement, bonjour, parfait de moi, comment vas-tu? Parfait de toi, comment? Parfait, c'est suspect. Moi, je ne sais pas. C'est suspect. Ou alors, nous parlons de l'ingratitude. L'élément de la gratitude. L'élément de la gratitude. Non, en fait, elle veut démontrer que parfait n'est pas Oura. Ah bon? Autre message ce jour. Bonjour parfait ici. Je voudrais avoir le numéro du docteur qui est passé à l'émission de vendredi. Je voudrais le rencontrer. C'est Emmanuel Motte depuis Douala. Vous voulez parler de l'expert en médecine chinoise? Oui, appelez-moi après l'émission. Autre message ce jour. Bonjour à vous les démineurs. Vous êtes très bien mis ce matin, surtout le modèle de couture de Monsieur Niemek, mon idole. En ce qui concerne la dénonciation de ce matin, je demanderai à la copine qui est la victime de pardonner à son ami, mais qu'elle s'éloigne d'elle. Si elle laisse encore cette fille à ses côtés, elle ne va pas manquer de lui faire encore un autre coup et celui-là sera fatal. Et qu'elle fasse gaffe. Merci. Bonne journée. Big up à vous. C'est Christian Fouda depuis Limbé qui envoie le message. Bonjour, Espace Miné. Les contre Aoura de la télévision qui règnent à mettre sur tous les petits Aoura de la télé. Pour la dénonciation du jour, Papa Blériot a tout dit dans sa sagesse du jour. À ça, j'aimerais ajouter que l'on doit éviter de recommander des gens par affinité. Il faut être froid et reconnaître quand une personne ne va pas faire le travail bien que nous l'aimons. J'ai d'abord failli croire que la fille qui a été renvoyée avait la oura, mais bravo à elle de porter la dénonciation pour s'excuser. Merci. Ce matin, nous vous l'avons donc dit, nous parlons de l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on entend par entretien d'embauche? Comment réussir son entretien d'embauche? Y a-t-il des secrets pour réussir un entretien d'embauche? Le rôle et le but d'un entretien d'embauche. Je commence par Joseph Zambo. Joseph Zambo, c'est quoi un entretien d'embauche et comment mener un entretien d'embauche? D'accord. Alors, l'entretien d'embauche ici est une rencontre, je dis bien formelle, entre un candidat à un poste et un ou plusieurs représentants d'une entreprise ou d'un employeur. Et l'objectif principal de cet entretien est d'évaluer si le candidat correspond au profil recherché et s'il est adapté au poste à pouvoir. Donc, au niveau des objectifs, justement, l'idée est de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences, l'expérience, la personnalité du candidat. Donner l'opportunité au candidat justement de présenter son profil, de démontrer son adéquation avec le poste. Maintenant, ici, il est question aussi de dédier ensemble de la poursuite ou du processus de recrutement. Au niveau du déroulé de l'entretien, il est simplement question d'échanger autour de vos capacités à répondre aux questions, parce que ça, il faut aussi le savoir, la gestion du stress, capacité de répondre aux questions, la maîtrise que vous avez justement de l'entreprise, parce qu'il faut encore le dire, il est important d'aller assister lors d'un entretien d'embauche lorsqu'on a déjà un minimum de connaissances
de l'activité de cette entreprise, du poste même et de ce dont on a besoin de vous. Et l'employeur ici ou bien les représentants d'entreprise ici ont simplement besoin de savoir si vous savez d'où vous êtes, de quoi il sera question et de votre efficacité à présenter ce dont vous pourrez servir pour cette entreprise-là. Joseph Zambo, je raconte encore une histoire. Hein. On a trop d'histoires, mais ça peut aider les téléspectateurs. Ah oui. Je suis jeune Camerounais. Je présente le concours de l'ESTIC. Et donc, comme le concours l'ESTIC a 2 phases, il y a la phase normale écrite et après, il y a donc l'oral. Et ça se passe directement, sans transition. J'arrive donc à l'oral. Mon sujet était les bienfaits de l'école. Montrer les bienfaits de l'école. Terminé. Ah ben, je suis très content d'un tel sujet. Vous pouvez imaginer que j'ai développé. Moi, j'étais content. Quand je finis donc de développer, ils étaient 3. Il y avait un monsieur qui était dans le président du jury. J'avoue que je ne connaissais personne des membres du jury. Et le président du jury me demande, alors, vous me rappelez votre nom? Je donne mon nom. Il me dit, est-ce que vous connaissez le professeur Tchadé Yoné? Bon. Le malaise. Mais bon, comme je ne vais pas dire que je ne connais pas, je vais jouer au malin. Je dis, et je ne vais pas avec assurance. Hein. Je dis, ouais, bien évidemment. Il me dit, le professeur Tchadé Yoné, il est où? Je lui dis, le professeur Tchadé Yoné enseigne à l'université Yaoundé 2. Il me regarde encore comme ça. Il me dit, est-ce qu'on connaît le professeur Tchadé Yoné? Je ne comprends pas. J'ai envie d'avoir lui donner. Est-ce que ça est-ce que j'ai encore fait mon frère? Bon, les gars comprennent que. Bon, je vois les autres, ils commencent à rire, à sourire. Ils comprennent que je ne connais pas le professeur. Et vous savez ce que le monsieur dit? Il dit, Monsieur Parfait, ici, moi je vous connais. Et c'est moi le professeur Tchadé. Et il prend ma carte et vous remet. Je suis sorti de la salle et j'ai compris que j'ai échoué. Et effectivement, j'avais échoué. En fait, le professeur Tchadé était devant moi, mais je ne le connaissais pas. Et ça répond à ce que M. Zambo disait. Vous devez avoir un minimum de connaissances autour de la structure, de l'école dans laquelle vous voulez entrer. Et je ne me suis pas découragé. L'année qui a suivi, j'ai toujours présenté le concours de l'ESTIC. Et là, j'avais eu. Et lorsque j'allais à l'oral, je me suis d'abord renseigné des membres du jury qui étaient qui. Et le professeur Tchadé nous donnait également cours en première année. Bon, père son âme, il a été un très grand enseignant de journalisme et de communication de manière générale. Il n'est plus de ce monde, mais c'est un très très grand enseignant. Oui, Mbombo Tchadé Yoné. Voilà. Est décédé il y a quelques années de cela. Tout à fait. Alors, docteur Ekotor, nous vous passons également la parole. Nous avons rencontré plusieurs jeunes Camerounais, ou plusieurs jeunes tout court, qui reconnaissent ne pas maîtriser la gestion de l'entretien d'embauche. C'est vrai que Joseph Zambo nous a déjà donné à quoi sert cet entretien d'embauche. Moi, je vous pose la question, vous qui avez multiples fonctions, nous n'allons pas les donner ici sur le plateau pour besoin de confidentialité. Comment faire pour réussir son entretien d'embauche? Voilà, parfait. Je me sens très à l'aise parce que votre anecdote de tout à l'heure me rappelle moi aussi de devoir, mais dans une autre vie. Bon, il faut comprendre une chose, une pertinence. L'entretien d'embauche, moi j'aime à dire, restons terre à terre. Oui. C'est quoi? Il faut faire le marketing de soi. Oui. Je me vends. Quelqu'un a besoin d'une marchandise, il faut que je sache me vendre. Je faisais une formation en marketing et un de nos enseignants nous disait un bon vendeur doit être capable de vendre des frigidaires en Sibérie, là où on n'a même pas besoin
de congélateur. Il suffit de sortir, mais tu dois pouvoir vendre. Tu dois pouvoir être capable de vendre un cercueil à un vendeur de cercueil qui n'en a pas besoin puisque lui il vend. Alors, la question qui est posée, à savoir comment réussir son entretien d'embauche. Le point d'entretien d'embauche, c'est que il faut se donner le maximum de chances. Avoir une présentation qui passe. Ouais. Vous n'allez pas passer un entretien d'embauche sortant de mon colo. Après avoir fait la moto toute la nuit avec un blouson du champ. Je dis que la boue aux pieds, les bottes aux pieds. Non. Il faut déjà d'abord, on a beau dire, l'habit ne fait pas le moine. Mais par moment, on reconnaît un moine par l'habit. Quand votre vêtu fait sérieux, on dit, voici quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, vous commencez par le vestimentaire. La forme. Tout de suite, quand vous entrez, dès votre présentation, une belle coiffure, des vêtements, même s'ils ne sont pas chers. Même s'ils ne sont pas chers, mais lorsqu'ils sont vraiment bien agencés, il faut être propre. On dit, voici quelqu'un qui peut formidablement... Alors, vous voulez me faire comprendre quoi? Si par contre quelqu'un vient, il a ce qu'on appelle au quartier des destroy, c'est-à-dire qu'un jean qui est déchiré, il a les lorses comme ça, et il a les tatouages partout au corps, c'est compliqué, c'est bizarre pour lui. Parfait, ici je suis au jury là. Tout de suite, je vous demande de rentrer. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous savez, le problème avec l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas que l'entrepreneuriat engage les vies des gens. Ouais. Parce que je vous amène à consommer un produit que vous ne connaissez pas. Mais je dois vous convaincre à prendre ce produit. J'engage votre vie. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui vient en destroy, il me dit achète le yaourt aussi. Vous êtes sûr vraiment que ce yaourt-là est potable? Non, mais soyons sérieux. Maintenant, lorsque nous sortons de l'aspect vestimentaire, la propreté de l'individu, voilà, nous passons à quoi? Nous passons maintenant, n'est-ce pas, à la connaissance de soi. C'est-à-dire que l'intellect n'est pas forcément avoir des grands diplômes, non. Il y a le minimum. C'est-à-dire que, parfait, ici, moi je ne suis pas journaliste. Je ne peux jamais être journaliste. Mais, lorsque vous me posez une question sur le journalisme, je dois pouvoir défendre avec élégance mon ignorance, sans être ridicule. Vous comprenez? Je ne voudrais pas vous attaquer sur ce que vous avez fait avec le professeur. Il faut le faire avec élégance et voilà quelqu'un qui peut défendre les intérêts de la société sans toutefois la mettre en mal. Vous comprenez? Il faut savoir défendre son intellect. Maintenant, on va dans la connaissance même de la structure proprement dite. Vous ne pouvez pas aller... je m'en vais travailler à l'hôpital. L'hôpital de... Je dis n'importe quoi. L'hôpital de Mousso. Je ne connais même pas le médecin en chef. Parfois, tu ne connais même pas le directeur. Je ne connais même pas le nom, je ne connais même pas comment c'est structuré. Vous voulez entrer dans une boîte. Les spécialités. Si maintenant, tout de suite, on vous dit, bon, ok, mon ami, tu commences maintenant, va à l'accueil. Tu prends la route de la mort, Vous voyez? Voilà l'intérêt. Il faut connaître la structure. Lorsque on vous passe un entretien d'embauche, c'est pour vous l'occasion de montrer l'intérêt porté pour la structure. Et celui qui est devant vous doit tout de suite dénicher que celui-ci nous sera utile. Très bien, merci. Pierre Blériot-Niémé, que ce n'est un secret pour personne. Ils sont nombreux, des Camerounais, parfois qui étaient même brillants, mais qui ont raté leur entretien d'embauche et n'ont pas été recrutés dans cette entreprise. Que faire pour réussir son entretien d'embauche? Deux choses. La compétence comportementale et la compétence relationnelle. Ça veut dire quoi? La compétence comportementale commence avec votre vie. Il y a des choses que vous refusez d'apprendre tout jeune
et qui vous causeront beaucoup de problèmes. L'une de ces choses, la patience. Moi, j'ai été DRH plusieurs fois. Quand je vous convoquais à une certaine heure, déjà, je devais me rassurer que vous êtes quelqu'un de ponctuel. Voilà. J'ai eu un échange avec Claudia. Bon, on reviendra sur ça. Deuxième chose, que vous êtes quelqu'un de patient. Or, il m'est arrivé de ne pas recruter un jeune homme qui avait d'autres compétences, tout simplement parce qu'il m'a fait remarquer qu'il avait attendu debout 1 heure de temps. Il vous le rappelle? Oui. Ici, le garçon m'a dit carrément que monsieur, j'attends là debout depuis 1 heure de temps. Et quoi me fait? Et moi, j'étais dans la boîte. Il est arrivé, ma secrétaire l'a reçu. Enfin, elle lui a dit que je suis dans la boîte. Il était debout. Et je montais, je descendais, j'avais plein de choses. Quand j'arrive, je le salue, il me salue. Je lui demande pourquoi il est là. Parce qu'il avait déposé. Il me dit, monsieur, là, pour le poste 2. Et monsieur, j'attends depuis 1 heure de temps. Debout. J'ai dit, oh d'accord, désolé. Je l'ai entretenu, mais quand il sortait, je déchirais son dos. Elle déchirait les bêtises. J'ai jeté les bêtises. Tu as vu que si ce mec il me l'a fait remarquer. Ce que j'appelle la compétence comportementale commence dans votre éducation. Là, nous parlons sérieusement. Ne regardez pas les enfants qui comptent sur l'entregent de leurs parents pour être placés dans des structures. Nous, ils ne nous intéressent pas dans cette analyse. Nous parlons d'une société à peu près normale. Parce que je peux revenir sur la société camerounaise, les qualités qu'il faut avoir. Mais parlons d'une société qui fonctionne à peu près normalement. Ces compétences comportementales, vous devez les cultiver étant tout jeune. Comment on se tient devant les gens, la patience, la capacité à prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous. Deuxième chose, j'ai parlé de la compétence relationnelle. Parfois ici, moi, qu'est-ce que je veux voir chez quelqu'un qu'on va retenir dans une boîte? Le type de relation qu'il peut entretenir avec les autres. Parce que vous pouvez être compétent, mais être d'une si mauvaise influence que votre seule présence dans une boîte gâte toute la boîte. C'est-à-dire que vos relations sont essentiellement conflictuelles avec les autres. Je l'ai lu dans un ouvrage très intéressant, Comment se faire des amis, d'Al Carnegie. Parfait. Vous mettez des gens ensemble pour quelques heures, vous trouverez un individu qui monopolise la parole. Qui veut montrer aux autres que lui, il en sait tout sur tout. Et les autres ne savent rien. Et que ce sont ces orientations qui doivent être suivies. Cette compétence relationnelle a fait que beaucoup de personnes qui auraient pu occuper des postes importants ne les ont jamais occupés. J'ai connu des collègues qui auraient opté pour être DG un jour. Mais chaque fois qu'on arrivait à son nom, toute la boîte disait que non. Pour l'école, là, il connaît même un peu. Mais c'est un type essentiellement conflictuel, toxique. Le type, alors, il ne peut pas. L'entretien d'embauche, donc, c'est la personne que vous êtes. Le dernier aspect que j'ai évoqué dans la première sortie, le copanéliste a dit cela d'une certaine façon. Vous savez, quand maintenant vous échangez avec celui qui vous mène l'entretien d'embauche, il a dit cacher savamment son ignorance. Parfait, je donne des techniques aux gens qui vont parler. Vous pouvez me poser une question dont je n'ai même pas l'idée du début de la réponse. Mais je vais vous répondre avec une telle éloquence que vous allez vous dire que maintenant... Alors, vous posez-moi une question. Parfait, une question. Alors, posez-moi une question. Alors, et quel regard vous posez sur l'astronomie? Monsieur le journaliste, la question que vous venez de me poser sur l'astronomie est une question très importante. La question de l'astronomie évoque un certain nombre de réflexions sur lesquelles il appelle que pour s'appesantir, il faut fumer. L'astronomie... Moi, je parle de toute c'est la technique des élections. Je n'ai rien dit. Je vous ai
avez dit quoi sur l'astronomie? Mais vous êtes en train d'apprécier la beauté de mon langage. Bon, le gars, s'il parle bien, bon, s'il lit sur l'astronomie, il pourra s'en sortir. Donc, cette faculté de locution, il faut la cultiver. Parce que savoir est une chose, savoir dire, savoir faire savoir ce qu'on sait est aussi plus important. Donc, des personnes qui ont des problèmes d'élocution peuvent être très intelligentes, mais on ne vous retiendra pas. Je disais à un camarade l'autre jour, il m'insultait dans un forum. Il disait, ah ben je comprends pas, il est le consultant de quoi. Je lui dis, mais toi tu as d'abord la langue qui coule. Tu crois, quelle est la télé qui va te rendre? Tu crois, on prend les gens. Alors, nous allons lire encore quelques messages. Bonjour, cher Blériot. J'interviens sur la dénonciation du 12 août. J'aimerais juste donner une précision sur le couple en restant célibataire. Ils ont droit à une bonne allocation familiale et c'est très souvent l'objet d'une séparation entre Africains. Bon, d'accord. C'est un message qui vient du plus 33, c'est la France. Alors, prenons les messages qui parlent du sujet inscrit à l'ordre du jour, surtout sur l'entretien d'embauche. Alors, quelqu'un dit ici, pour réussir à son entretien d'embauche, tout d'abord, il faut être ponctuel, poli, ensuite prêter attention à son élocution et sa tenue, connaître l'entreprise et poser des questions. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, moi c'est Cyril depuis Yaoundé. Pour moi, l'entretien d'embauche, c'est une prise de contact entre deux personnes dans le but d'évaluer les compétences, peut-être vous voulez dire les compétences, de celui qui veut être embauché. Pour réussir son entretien d'embauche, il faut d'abord avoir des qualités langagières, c'est-à-dire des capacités à savoir s'exprimer. Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné. Bonjour le plateau. Parfait. Le discours de ton consultant me paraît incohérent vis-à-vis de son ex-employeur depuis son départ dans cette boîte. Bonjour Espace Miné. Parfait. La seule fois que ton consultant a parlé de son ex-patron, c'est quand il nous a... Bon, vraiment, Paul de Punkwabang. Vous aimez trop des problèmes, trop de problèmes. Alors, on lit un autre message. Bonjour, Espace Miné. Les mauvaises personnes sont partout, Il faut dire qu'elle a fait amende honorable, mais parfois, il faut mettre de côté ces personnes pour éviter la oura dans notre vie. Monsieur Nyemek a raison. Il a tout dit. C'est signé Steven Doyak. Oyak, c'est en Balmayo, Oyak est dans plusieurs villes. Ah bon? Mais il y a Oyak de Balmayo. Je connais Oyak de Balmayo. Parce que tu aimes trop Balmayo. Oui, bien sûr. On n'aide pas tous les chiens que l'on trouve dans la rue. Certains chiens n'ont besoin que de la force pour vous mordre. De Désiré de Bouya. Ouais. C'est pertinent. Alors, autre préoccupation ce jour. Bonjour, chers voisins. La fête d'entretien d'embauche ici. Laisse seulement. Nous étions 10 pour un entretien d'embauche. Dans une structure, nous étions assis. Le boss est arrivé alors qu'il garait son véhicule et qu'il pleuvait. Un postulant s'est précipité avec un parapluie et a pris son sac. Nous, par contre, ne voulions pas mouiller nos chaussures et nos vêtements. Une fois dans le hall, le même gars a pris une serpillière pour assécher l'eau et la boue sur le sol. Une fois la pluie terminée, il a soigneusement essuyé le véhicule du boss. L'entretien a commencé par ce gars. Après qu'il ait passé 30 minutes, la secrétaire du boss nous a demandé de partir et que la place n'était plus disponible. C'est la compétence comportementale. Terminé. On a compris que le bonhomme nous avait doublé proprement. C'est ça, il dit Caprio. Mais vous n'avez pas doublé. Vous ne serez jamais dit. Il a fait un bon marketing sur sa personne, c'est tout.
Merci le panel pour ces contributions très riches. J'aimerais modestement ajouter que de nos jours, les entretiens d'embauche se font aussi en ligne. Et il y a aussi d'autres règles à intégrer. Vous devez vous rassurer d'avoir un ordinateur avec une bonne autonomie, car Eneo peut frapper, avoir une bonne connexion Internet. Pour le vestimentaire en ligne, vous pouvez vous présenter à l'écran en veste alors que vous portez une culotte et être pieds nus. C'est pas pour des peu dragage à Yaoundé. Autre message ce matin. Je sais pas, il dit, dites coucou à mon père François Xavier, il vous regarde tous les jours. Bon, nous l'avons donc déjà fait. Ça peut faire en sorte que vous ayez des bénédictions de votre père, tant mieux. Bonjour monsieur Aïssi et à tout votre panel. Parlant du vestimentaire lors d'un entretien, je pense que ça dépend du boulot pour lequel on postule. Et si tu mets ton destroy pour un poste de DJ. Non. Quel que soit l'emploi, il faut d'abord faire sérieux. Il faut pas donner ouverture à ce genre d'intention. Ça influence facilement les jeunes. Parce que c'est la facilité pour eux. Et là, vous êtes même seulement sur les hommes. La tenue vestimentaire des filles. Les femmes, on devait en parler. D'accord. On devait en parler. On lit d'abord cet autre message. Le message nous vient du 229. Bénin. C'est le Bénin. Bon, la personne du Bénin nous dit simplement coucou, bonjour. Moi, je connais même pas quelqu'un au Bénin qui m'appelle coucou. Alors, bonjour, chers démineurs, bien de choses à votre plateau. Je ne serai pas d'une très grande intelligence aujourd'hui. J'ai très bien écouté vos conseils, mais pour être plus précis, je poserai juste une question. Comment faire pour réussir mon entretien d'embauche à la Société nationale des hydrocarbures, SNH? Merci, Ghislain Loric. Un bonjour particulier à monsieur Niemek. Éclairez-moi. La question de... Mais si on lui dit comment... Ghislain Loric est tendancieux. Moi, si on lui dit comment... Je comprends. Allez-y, Blériot. Parfois, ici, je disais donc, dans mon premier jet, qu'il y a des réalités locales. Oui. On tropicalise des réalités. Au Cameroun, en fonction des structures, l'entretien d'embauche prend la forme de la structure. Mais vous avez d'abord voulu donner des informations sur des entretiens au niveau normal. Il y a des structures dans lesquelles il faut être parrainé. Maintenant, je prends le vue local. Il faut être parrainé. Ghislain Loric. Il faut être parrainé. Quand vous arrivez, on sait déjà qui vous a envoyé. Si une personne même ne vous envoie, vous n'aurez même jamais droit à un entretien d'embauche. Mais vous ne saurez même pas qu'il y a déjà un entretien d'embauche. On n'affiche pas ça. Donc, il faut être parrainé. Alors, Joseph Zambo, Blériot a commencé à parler tout à l'heure de l'aspect des filles au niveau des entretiens d'embauche. Vraiment, je sais pourquoi je pose cette préoccupation. Certaines filles qui partent au niveau des entretiens d'embauche se disent qu'elles vont là-bas, par exemple, pour vendre leur corps. Elles vont d'abord s'habiller de manière très légère. C'est une manière probablement de vouloir séduire celui qui mène l'entretien d'embauche. Est-ce que cette forme, ou alors cette tactique des femmes, ou disons certaines femmes, lorsqu'elles vont en entretien d'embauche, paye également? Moi, je dirais en gros, ça ne paye jamais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été à la tête quand même d'une équipe quand je travaillais encore de 500 employés et j'ai tout vu. Parce que moi aussi j'étais employé. Et aujourd'hui je suis chef d'entreprise, j'emploie des personnes. Ce qui fait que lorsque quelqu'un crée une entreprise, on connaît tous la conjoncture économique du Cameroun. Et on sait ce que c'est qu'avoir une entreprise. On sait les difficultés qu'on encourt chaque jour. Pour quelqu'un qui a réellement investi de son argent, a tenu sur le temps et aujourd'hui a une entreprise qui peut déjà employer des personnes, il y a un genre de profil qui n'accepterait jamais dans son entreprise. Lorsque tu connais réellement ce que ça veut dire avoir une entreprise et que tu as donné de ton énergie, de ton argent, de ta vie, parce que l'entreprise est comme un enfant qu'on a accouché. C'est-à-dire il y a des profils que avoir à distance,
tu as déjà noté même dans ton calepin que lui éliminé, parce que tu sais ce que tu veux. J'aimerais aussi notifier ici là que lorsqu'on lance un recrutement, par exemple des informaticiens, on est sûr du moins une chose, que tous ceux qui sont là ont des compétences en informatique. Ça, c'est déjà d'abord sûr. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vous différencie donc des autres? Il y a donc des paramètres extérieurs à ce pourquoi vous êtes là, qui intéressent maintenant l'employeur. Et aussi que l'employeur n'emploie jamais à la base des personnes qui ont ces compétences. Parce que mes compétences sont déjà là. On emploie très souvent des personnes qui ont des compétences autres que les nôtres. La plus-value. Voilà, pour qu'on puisse avoir une complémentarité et une efficacité au niveau du travail. Ça signifie que lorsque vous arrivez pour un poste, le patron sait déjà ce qu'il veut. C'est comme un casting d'un film. On connaît déjà les personnages, les atouts qu'il doit avoir, les éléments. Et encore qu'il y a 3 éléments qui définissent un professionnel. Il y a le savoir-faire qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire, on nous apprend à connaître des choses. Il y a le savoir-être, ce que la compétence que M. Niemek relevait tout à l'heure. Il y a le savoir-faire, qui est cette compétence à réussir à faire, à ce que tu sais faire, que tu fasses en sorte que d'autres le fassent aussi. Là, on parle du leadership, en général. Donc, il faut que les gens comprennent que l'habillement ici, la tenue qu'une femme doit aborder, ou un homme, doit être fonction de la vision que le poste doit avoir. Parce qu'il pourrait arriver de représenter l'entreprise quelque part. Il pourrait arriver de porter, lorsqu'on est employé dans une entreprise, on représente l'entreprise et le boss de cette entreprise. Ça fait donc que lorsque tu as une certaine tenue, le patron il voit déjà que tu ne peux pas. Et encore qu'il va choisir, donc, il y a plusieurs types d'entretien. Hein. Oui. Il y a l'entretien pour l'entreprise, il y a l'entretien personnel. Maintenant, quand tu viens d'une certaine manière, toi qui es une femme, tu valides plutôt le deuxième type d'entretien. Là, il te dit, bon, madame, vraiment, on ne peut pas échanger ici. Prenez ma carte. On va passer l'autre entretien, qui ne sera pas l'entretien de l'entreprise. Trouvons-nous par exemple à tel hôtel. Par exemple, parce qu'il a compris que tu n'es pas là pour ça. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font des entretiens dans les hôtels. Hein. Oui, mais après, ne t'emploie pas. Et c'est à partir de 22h. Justement, parce que c'est toi qui présente. On parle du marketing personnel. Quand tu arrives dans une entreprise qu'on doit t'employer, qu'est-ce que tu vends? Tu vends quoi exactement? Quel atout de toi tu vends? Ton cerveau et tes compétences pour l'activité ou bien d'autres parties de ton corps pour d'autres activités? Pour des week-ends. Pour des week-ends. À Kribi. Alors, docteur Ekoton, restons un peu sur l'autre volet de l'entretien d'embauche ou alors les égarements des entretiens d'embauche. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a certaines filles, nous soulignons bien certaines, qui vont en entretien d'embauche en s'habillant de manière bizarre pour séduire celui ou ceux qui mènent cet entretien. À côté de cela, disons-le aussi, il y a quand même aussi ceux-mêmes qui mènent des entretiens d'embauche. Lorsque une fille vient, il ne veut pas savoir est-ce que la femme en question qui est devant moi a des compétences au niveau de pour l'entreprise. Il est le premier à te dire bon madame, vous savez, si vous voulez vraiment ce poste dans cette entreprise, c'est moi qui devrais mettre le OK. Mais pour que je mette le OK, il faut être gentil envers moi. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Bien sûr. Et on sait ce qu'ils mettent en gentillesse. Bien sûr. Et parfois, c'est la femme comprend très bien. Comprend très vite. Bon, alors, si tu acceptes, on se donne rendez-vous à 20h à tel hôtel. Ouais. Alors, quand un monsieur se comporte de la sorte, c'est un voyou. Bon. On va se réserver. Tu acceptes d'abord qu'il est voyou. On va se réserver de dire. Mais tu les défends pas. Je ne défends pas. Parfait, ici. Oui. Je suis très à l'aise sur ce sujet parce que sur le plateau, nous avons quelqu'un qui a fait la DRH. Tout à fait. La DRH, dans mes recherches de la connaissance, j'avais ça comme module. C'est une science. C'est une science. Elle s'apprend. Lorsque vous choisissez les gens qui vont aller faire du casting, c'est-à-dire l'entretien d'embauche. Tout à fait. La première question que moi je vais poser ici, c'est de savoir est-ce qu'ils ont le profil approprié pour apprécier? Parce qu'eux-mêmes doivent déjà avoir le profil. Les examinateurs, entre guillemets. Voilà.
vous ne devez pas être ce médecin qui, lorsque on l'amène au bloc opératoire pour opérer, dès qu'il voit seulement la blessure ouverte, il s'évanouit. C'est une métaphore très poussée. Le monsieur qui est assis pour passer l'entretien, il doit rester professionnel. Parce que il défend les intérêts de l'entreprise. Vous allez faire recruter quelqu'un qui va coûter cher à l'entreprise et pour ne rien produire. Alors, ces déviations, parce que c'est connu, hein, c'est connu. C'est-à-dire que, parce qu'on voit une brunette, j'ai rien contre les brunettes, avec une robe élancée, avec une robe qui... Et des formes très généreuses. C'est pas moi qui dis. La censure, c'est pas fait. On n'a rien dit de grave. Hein? Alors, et puis, le monsieur qui est supposé défendre l'argent que l'entreprise va engager pour payer une personne qui n'aura pour mérite que porter des jupes à mi-cuisse et faire les make-up à longueur de journée. Quel gaspillage. Quel gaspillage. Je suis souvent très à l'aise lorsque, dans certaines structures, à l'accueil là, on ne veut pas savoir ce que vous venez faire. Vous venez proposer des services, vous venez pour un entretien d'embauche ou quoi. Dès que votre accoutrement n'est pas conforme, on vous dit, monsieur, rentrez. On vous dit, monsieur, rentrez. Et déjà, nous devons commencer, n'est-ce pas, à adopter cette attitude, parce que ça nous sauve, n'est-ce pas, le manque de sérieux d'une entreprise fait des pertes énormes. Hein. Ouais. Parfait. Des pertes très énormes. Imaginez-vous, comme vous nous avez invités là, nous sommes là, nous sommes en train de parler des problèmes qui minent notre société. Et nous sommes assis là avec des destroys. Ça va faire sérieux, ça? Pas du tout. Voilà. La question que vous avez posée, elle est très profonde. Très, très profonde. Elle doit interpeller des professionnels. Voici un DRH qui est assis avec nous ici. Vous croyez que mon frère, là où il est assis, là, quand lui, il a besoin de quelqu'un qui va faire, n'est-ce pas, l'entretien, c'est-à-dire le ménage chaque matin, et puis une dame débarque avec les ongles qui ont la taille ici. Parce qu'elle ne pourra pas attraper le manche à balai. Ses ongles empêchent qu'elle attrape le manche à balai. Rien que quand moi je vois ça, elle dit que toi là, l'affaire ici, ce ne sera pas à ton niveau. Tu es venu pour autre chose. Non, tu es venu pour autre chose. Avant de repasser la parole à Blériot, lisons ces autres préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous, monsieur. En parlant de parents, j'ai fait le stage dans une grande structure. Pendant ce stage, un boss m'a demandé, ma fille, tu fais le stage et qui est ton parent? J'ai répondu, personne. Et après, il m'a dit, d'accord, embrouille-toi. Voilà 2 mois, je suis au quartier. On a mis quelqu'un d'autre à ce poste. C'est vraiment compliqué dans ce pays. Ah ben, ça fait mal, hein? Bonjour, le Racine Sagat de la modération. Et surtout, bonne émission à vous. Alors, concernant le thème, vous avez peut-être dû oublier la partie de l'entretien où on vous demande vos prétentions salariales. Merci de nous édifier dessus. Et qui est, s'il vous plaît, tonton Blériot, est-ce que vous pouvez encore nous reparler de l'astronomie? Frédéric, on arrête de dragage. C'est terrible. Alors, autre préoccupation. Et s'il vous plaît, il est souvent judicieux que les recruteurs sachent qu'il n'y a nulle part où on achète les années d'expérience et qu'ils nous demandent souvent. On commence toujours à compter par 0, donner souvent de la chance aux candidats de montrer leur talent. Donc c'est pour dire qu'on peut être mal habillé, mais avoir du contenu intellectuel, du génie pour le travail que l'on sollicite, et ensuite bien s'habiller à votre convenance une fois qu'on aura de quoi s'en acheter. Le diadème du 237. Bon, toi tu vois que tu as d'abord des noms bizarres. Tu dis le diadème du 237. Si tu te présentes comme ça dans un entretien d'embauche, je suis sûr que tu ne seras pas retenu. Comment tu vas pas donner ton vrai nom? Oui, docteur Ekoto. Je sais que la parole revenait au DRH.
je voudrais expliquer quelque chose à notre jeune téléspectateur qui pose le problème d'expérience professionnelle. Vous savez, il faut que les gens comprennent le problème des embauches dans les entreprises. Vous avez Parfait ici qui a postulé pour autre chose. Le poste est vacant. On veut que l'émission continue avec le même entrain. Le propriétaire de la boîte va chercher quelqu'un qui est à même de tenir, n'est-ce pas, voilà, merci. Il y a des postes réservés aux juniors. Il faut que les gens le comprennent. C'est un procès. Moi, j'ai souvent du mal, n'est-ce pas, à gérer ce procès-là. Non, on va essayer de leur apporter. J'ai du mal à gérer ce procès-là. Il y a ce qu'on appelle les embauches pour juniors et les embauches pour seniors. Tout à fait. Un professionnel de votre calibre. Attendez, parfait. Ça veut dire que... Attends, on fait ça comment? On fait ça comment? On fait ça comment? Il faut que les gens comprennent que lorsque le recruteur pose ses conditions, il sait ce qu'il cherche. Très bien. Merci, docteur. Pierre Blériot, on vous repasse donc la parole toujours sur concernant ce sujet. C'est un sujet qui est devenu récurrent. Hein. Les jeunes Camerounais se plaignent parce que dans la majorité des postes à postuler, on va comprendre que expérience 3 ans, expérience 5 ans, expérience 15 ans. Alors, le gars, lui, il est sorti de l'école, il est ingénieur. On dit expérience 5 ans. D'office, il est éliminé. Il pense que c'est une frustration. Il faut d'abord commencer quelque part pour avoir des années d'expérience plus tard. Maintenant, le docteur a commencé à donner quelques éléments de réponse. Je vous passe aussi la parole. Oui, mais là, c'est à l'adresse vraiment des juniors. On peut commencer quelque part dans une boîte sans que ce soit notre profil, que le poste qu'on occupe soit notre profil. Vous comprenez? Savoir commencer n'importe où pour qu'on vous remarque. Je suis ingénieur. J'accepte d'être coursier dans une boîte. Dans une boîte. Qui recherchait un ingénieur qualifié. Ça, c'est des techniques réelles quand on veut travailler. J'accepte d'être coursier. On recrute un ingénieur à ce poste. Ben, le gars, il est certes expérimenté, mais il lui manque beaucoup de qualité. C'est pas quelqu'un de ponctuel, ainsi de suite. Un jour, l'occasion peut m'être donnée de démontrer que je suis ingénieur et que je peux faire quelque chose. Tout à fait. Il faut, et beaucoup de nos jeunes manquent d'humilité. Comme je suis ingénieur, moi je dois entrer à tel poste. Non! Deuxième chose, en fonction de la taille de l'entreprise, il y a des entreprises qui ne forment plus les gens. Et il y a des postes où on ne forme plus les gens. Vous devez déjà être formé et expérimenté. Là-bas, on ne s'essaye pas. Vous comprenez? Pour qu'ils comprennent, je leur prends une image. Si on vous demande de faire opérer ou de vous faire opérer par un chirurgien qui vient de sortir de l'école et qui a brillamment soutenu à côté de ça, le chirurgien qui a 15 ans. Qui a 15 ans. Bon, voilà, opéré par qui? Vous-même. Avant l'anesthésie, on vous présente. Non, vous dites non. Bon, voilà. Un gars là, il fait un génie, il est sorti de Toulouse. Mais vous êtes son premier cas. C'est une opération particulièrement dangereuse. Et il y a le vieux chirurgien là, qui a 1500 cas. Vous allez demander ce qu'il vous opère. Donc, ça, si vous avez compris l'image, c'est ça la réalité. Il y a des postes où on ne vient pas s'essayer. Parce que ça ne vous donne même pas le temps de... Et le danger, parce qu'il y en a qui ont aussi voulu, qui ont fait tomber leur boîte. Ils ont parlé de jeunesse, mais ils n'ont pas compris ce que ça signifie. Un jeune peut être qualifié et expérimenté. Ils ont donc lancé des boîtes, de grosses boîtes, et ils ont ramassé des jeunes qui étaient sortis d'école. Il y a des réalités de management qui ne s'apprennent que sur le terrain. Que l'école n'enseigne jamais. Ces gars-là vont donc venir et vous faire couler la boîte grâce à leur jeunesse.
Joseph Zambo, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de cette émission d'une importance capitale? La seule chose qui nous manque ici, c'est le temps. Mais réellement, ce sujet, il est très important parce que c'est le problème de tous les jours. L'école, pour le moment, nous forme uniquement à être des employés. Mais lorsque nous sommes des employés, on ne nous apprend pas les responsabilités liées au poste, mais uniquement des responsabilités liées à la compétence. Il n'y a aucune école de formation au Cameroun qui forme les directeurs généraux. Okay. Il n'y a aucune école de formation au Cameroun qui forme les directeurs en informatique et autres. Donc, on a des compétences dans un domaine, mais des postes directifs ou bien des postes, des cadres d'entreprise, il n'y a pas une école pour ça. Ça signifie que ça, c'est lié à l'expérience, c'est lié à vos connaissances autres que ce que vous aviez appris à l'école. On appelle la bienséance et tout. Mais il faut aussi que je dise aux jeunes que les gars, la réelle question qui est toujours posée sur la prétention salariale, ce n'est pas parce que l'ancien à ce poste avait 150 000 que vous aurez 150 000. Et comprenez que l'argent que nous réservons pour les employés qu'on va prendre, ce n'est pas un argent qui est déjà déposé à l'entreprise. C'est l'argent que votre présence va générer, qu'on va débiter pour vous, et moi, l'employeur, je reste avec pour moi. Ça signifie que vendez-vous de telle enseigne, de présenter à l'employeur que je viens pour créer de la richesse. De la richesse, et en cette richesse-là, voici ce que vous allez enlever pour moi. Vous venez avec cette philosophie, aucun employeur ne va vous refuser. Ça changera même votre lexique pendant l'entretien. Alors, moi, je vais être un peu plus précis. Pour ceux qui sont à la recherche du boulot, lorsqu'on arrive donc à cette affaire de prétention salariale, est-ce qu'on doit mettre la barre très haute, ou alors on doit être moyen, ou alors on doit aller un peu plus bas? En réalité, vous avez parlé des seniors et les juniors. Tout à fait. Moi, je dis, je reçois par exemple, c'est un schéma, un monsieur Blériot dans mon entreprise qui vient peut-être pour chercher un boulot, il me dit que 100 000, je vais voir qu'il y a un problème. Tout à fait. Moi, je m'attends à ce qu'il me dise 5 millions. Pourquoi? Parce que moi, avec ce que je sais de lui, je sais ce qu'il a vécu, ses états de service. Voilà, ça signifie que proposer une prétention salariale en fonction des compétences que vous savez que vous pouvez mettre. Nous allons dans nos résumés en disant que pour ce qui est de la prétention salariale, si c'est même c'est pas moi, un baobab qui postule pour un poste dans une entreprise, il n'y a même pas un souci. Mais parfois, même vous n'allez même pas parler de salaire. Même non, généralement, sur la question, c'est vrai, il a un peu polarisé sur une personne. Le chef d'entreprise, quand il vous reçoit, lui, il a déjà des informations sur vous. Alors, qu'est-ce que le junior fait? Le junior a deux techniques. Le junior dit qu'il estime qu'à ce poste, on devrait payer tel point. Mais, quand on lui donne la possibilité de mériter le salaire qu'il vient d'indiquer, en lui donnant autre chose en attendant. En période d'essai. Voilà comment un junior parle. PDG ou DRH, j'estime qu'à ce poste, on devrait payer 1 million. Mais puisque vous n'êtes pas encore au fait de mes compétences, j'accepterai minimalement un salaire de 300 000, le temps de vous convaincre que je mérite plus. Pendant 3-6 mois. Voilà. Le Seigneur ne parle pas comme ça. Non, le Seigneur, quand vous lui dites 500 000, il vous dit clairement, PDG, j'ai l'impression que vous devez encore chercher. Non. J'ai l'impression. Il est sûr que c'est pas honnêtement, je ne peux pas travailler à plein temps. À moins de 2 millions. Et vous le savez, PDG. Et le PDG, en fait, le sait. Bien sûr. Et du coup, il dit, bon, je vous donnerai 1,5 million. Monsieur Niemet, monsieur Parfait, ici, en attendant. Et je vais dire, bon, pour cela, je vais accepter de vous aider. Voilà. il faut aussi noter pour que je puisse sortir. Sortons vraiment. Oui, pour que je puisse sortir que des raisons de salaire, toute entreprise est capable de payer n'importe quel salaire. Parce que l'entreprise ne compte pas sur l'argent qui est dans les caisses à l'instant actuel pour vos salaires. Il y a des gens qui arrivent dans une entreprise qui avait peut-être un capital de 100 000,
2 mois plus tard, ils ont déjà 500 millions dans leur caisse et ont déjà des possibilités de payer à ce dernier le salaire qu'il lui faut. Merci. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous serons très contents de savoir que nos conseils ont aidé plus d'un jeune, plus d'un chercheur d'emploi ce matin. C'était justement le mardi entrepreneuriat sur Info TV. Merci à Joseph Zambo, notre expert. Merci au docteur Ekotor Paul Thierry qui était venu sur cette plateforme pour la toute première fois. Merci à Pierre Blériot-Niemek. Le journal de la mi-journée, c'est dans environ 5 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?